Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment avoir un site totalement en français. Alors comme on l'a vu dans la vidéo précédente, tu vois qu'ici par exemple quand on clique sur le petit caddie, on a ici 0 items in your cart. Donc c'est pas terrible, déjà ça fait site qui n'a pas été fini totalement, et en plus ça peut faire peur à des gens parce qu'ils peuvent se dire attends, qu'est-ce que c'est écrit finalement quand c'est écrit par exemple 2 items in your cart. Bon, en général ils vont comprendre, mais on sait jamais, tu vois, ça peut toujours faire fuir des clients et en effet donner l'impression que le site il n'est pas totalement fini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un plugin gratuit, encore une fois, qui s'appelle Loco Translate. On va aller l'installer. Donc pour ça, on va aller sur Extensions, on clique, on va faire Ajouter ici, et on va taper Loco. Sachant que loco, je crois que ça veut dire fou en espagnol. Alors je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, voilà, Loco Translate, tu vois qu'il est plutôt bien noté. Il a été mis à jour il y a un mois, il est compatible avec notre version de WordPress. C'est parfait. On clique sur installer. Sur activer. Et donc, on a bien Loco Translate qui va apparaître ici. D'accord. Donc, on va cliquer sur thème, par exemple. Et on va voir si on peut, du coup, traduire ce petit truc. Parce que je pense que là, c'est une traduction du thème. En fait, c'est dans le thème. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tu vas avoir des transcriptions, pas des transcriptions, des traductions par rapport au thème, mais aussi par rapport aux extensions. C'est-à-dire que dans chaque extension, tu vas avoir ce qu'on appelle des strings, c'est-à-dire des champs que tu vas pouvoir traduire. Donc là, tu vois, pour chaque plugin, tu vas avoir des champs à traduire. Et donc, dans le thème, on va avoir des champs à traduire. On va faire ça. Donc là, on va sur Attic, puisque c'est notre thème. On clique. Et on voit que là, il n'a pas du tout été traduit au niveau du français. Donc on va faire nouvelle langue. Et à ce moment-là, tu vois qu'ici on a choisi une langue, donc langue de WordPress, donc le français va y être. Tu vois en plus, c'est ici, c'est nickel. Ici, personnaliser, on laisse comme ça. Et on clique sur commencer la traduction. Et là, tu vois qu'on va avoir tous les strings, donc toutes les chaînes traduites et non traduites. Là, pour le coup, tu vois que 376 chaînes, et donc elles sont toutes non traduites. Et donc, on va s'amuser à ça. Évidemment, on ne va pas le faire toutes. On va juste regarder celles qui nous intéressent. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, tu vois, dans filtrer les traductions, je vais écrire items. Tu vois qu'on a ici items in your cart. On clique. Donc le texte source, c'est item in your cart. Et en français, du coup, on pourrait écrire produit, entre parenthèses S, dans votre panier. Par exemple, on va enregistrer. On va synchroniser. Alors là, je pense que ça va pas se mettre tout de suite parce qu'il y a le cache. Google Chrome en plus, c'est assez long à chaque fois. Donc là, je pense qu'on va pas voir la différence tout de suite. Tu vois, 0 item senior card, donc là, c'est resté comme ça. On va aller sur Safari voir ce que ça donne. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.